Voilà, nous sommes de retour et dans la joie. Amen. Mes sœurs Marie-Claude et sœur Brigitte, nous sommes dans la joie d'être sur ce plateau. Et béni soit l'Éternel pour cela, pour cette grâce. Vraiment, vous avez pris cette émission en cours peut-être, mais en tout cas ce matin, nous parlons du pardon de Dieu. Et donc avant de revenir sur le sujet, parce que nous avons eu une coupure pour pause publicitaire, par rapport à la pause publicitaire, nous souhaiterions vraiment vous inviter, vous qui peut-être cherchez une église, ou qui voulez simplement nous visiter, venir prier avec nous, venir vous encourager. Vous pouvez le faire donc à l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, à Pointe-à-Pitre, rue de la Messagerie, face à Cache-à-Faire. Donc le culte commence à 9h. C'est maintenant pour des raisons pour d'autres raisons, des raisons diverses, liées notamment au transport, moyen de locomotion. Vous pouvez vous rendre vers le Nord Grande Terre, donc à l'église ACRJC, située donc dans le centre-ville du Moule, à l'entrée donc du centre-ville du Moule, dans le parking près de la CAF. Et là, le culte commence à 7h15. Nous aurons donc la visite du pasteur Ferdinand le vendredi 29 novembre à partir de 19h, donc à l'église ACRJC, rue de la Messagerie, Pointe-à-Pitre. Également le samedi 19h et dimanche matin dans les deux églises respectivement, donc à Moule d'abord à 7h, puis à Pointe-à-Pitre à partir de 9h. Nous avons tout dit. Nous avons commencé donc à parler du pardon de Dieu, qui est la manifestation de son amour pour sa créature, l'homme, et pour son enfant, parce que n'oublions pas que sur cette terre, il y a des personnes qui ont fait un pas envers Dieu, qui l'ont accepté, qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur personnel, mais il y en a encore qui vivent encore une vie séparée de lui. Mais nous voulons encore dire que l'amour de Dieu est disponible, que le pardon de Dieu est disponible pour toutes ses créatures et aussi tous ses enfants. Amen. Tous, notamment ceux qui peut-être se condamnaient pour une raison quelconque. Le pardon de Dieu est là pour chacun de nous. C'est ce que les sœurs et moi-même nous avons dit dans cette première partie, donc, qui implique en fait la relation entre Dieu et l'homme. Et c'est une chose que j'ai comprise au fur et à mesure, que quand on croit en Dieu, lorsqu'on se confie en Dieu, il y a cette relation que nous sommes appelés à entretenir entre Dieu et nous. C'est une relation d'amour, une relation d'amitié, une relation de confiance. Et aussi, de cette relation découle la relation entre nous et les hommes. Amen. Amen. Donc, si on s'entretient dans l'amour, la grâce et le pardon de Dieu, Dieu aussi nous fera expérimenter des situations pour manifester l'amour et son pardon au travers aussi des hommes. Et il y a quelque chose qui me vient, parce que tu as commencé à en parler. C'est vrai que Dieu nous appelle à aimer notre prochain, donc à pardonner à ceux qui nous blessent. Là, on a vu de se pardonner soi-même, pardonner à ceux qui nous blessent. Amen. Oui. Et ce qui est très important, parce qu'on le vit tous les jours. Tous les jours. Quand tu es sur la route, que tu conduis, que quelqu'un te fait une queue de poisson, tu es quelque part offensé. C'est une offense. On t'a manqué de respect. Tu étais dans ta voie, par rapport à la distance de sécurité, par rapport à notre véhicule, tiens, on te dépasse, mais on te prend de coups, tu sursautes. Là aussi, il faut expérimenter du pardon. N'est-ce pas, ma soeur Marie? C'est tous les jours. Donc, effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais en dire pour encourager ceux qui... C'est pareil que dans les couples, la vie de couple. Il faut croire en notre engagement. On s'engage, on croit. On signe au niveau de la mairie, on signe au niveau de l'église notre oui pour l'engagement avec celui dans lequel nous allons vivre. Nous savons que nous l'aimons, d'accord? Mais on ne peut pas vivre sous je t'aime, je t'aime, je t'aime. On dit je t'aime, mais un rien, tu ne m'aimes pas. D'accord? Un rien, tu ne m'aimes pas. Comme j'ai dit l'autre jour, le mariage est devenu faux micro-ondes. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le couple, on devient tellement orgueilleux, on est campé sous sa propre personne, que dans notre relation, on oublie l'autre, on oublie qu'on peut blesser l'autre pour un rien. Et quand on arrive à le comprendre, avec notre orgueil,
notre égocentrique, le moi, le super moi qui est dans notre intérieur, on a envie de faire le pas parce qu'on voit que l'autre est malheureux, l'autre souffre. Ça ne veut pas dire que quand deux personnes n'est pas en accord, qu'il n'y a pas de souffrance. Là, il y a une très grosse souffrance. Parce que là, et notre orgueil nous empêche de soulager l'autre à travers le pardon ou même dire « excuse-moi ». Alléluia. D'accord? On reste campé et puis on commence à aller se coucher sans relation, sans quoi que ce soit, alors que Dieu te dit de ne pas laisser le soleil se coucher pour aller dormir dos à dos. D'accord? Je voudrais encourager les couples parce que je vois que vraiment ça ne va pas. Les gens se marient dans 2 mois, 1 an, ils divorcent. La vie est faite de pardon. Regardez, quand les disciples ont demandé à Jésus combien de fois il devrait pardonner à quelqu'un. D'accord? C'est dans le livre de Matthieu 18, versets 21 à 22. Il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Il est peu probable que Pierre a pardonné jusqu'à 490 fois. Hein? D'accord? Parce que quand on dit à quelqu'un, on demande pardon, la personne dit, ou toujours derrière un pardon. Mais bon Dieu dit, pardonnez, toujours pardonner. Le pardon, c'est la clé de l'amour. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Tu dois savoir un moment t'arrêter. Comme les parents nous donnaient une purge d'huile de ricin, te purger, enlever tout ce qui n'est pas bon. Parce que le plus souvent, notre intérieur sent mauvais. Nous reflétons de surface. Mais notre intérieur est encombré. C'est comme si c'est la décharge du pont de la Gabarre. Alléluia. On doit savoir de réclamer le feu du Saint-Esprit dans notre intérieur afin de se tourner vers la relation avec notre Dieu pour qu'on puisse recevoir les bénédictions, recevoir le véritable pardon. Parce que s'il n'y a pas pardon, tu es bloqué dans la maison. Mais il faut savoir que partout où tu passes, tu seras bloqué. Tu seras bloqué avec ton travail. Tes enfants même ne vont pas t'obéir parce que tu es en train de traîner un boulet quand tu ne déposes pas. Il faut apprendre à déposer boulet là. Et je dis aussi entre papa et maman, par respect pour les enfants, ne faites pas du n'importe quoi. Pardonnez-vous réciproquement. Les enfants verront la démarche, que eux aussi, ils vont être inculpés. Ils sauront ce que c'est que le pardon. S'ils font quelque chose, eh bien, ils pourraient dire, maman, pardonne-moi. D'accord? Mais si un enfant, on ne l'éduque pas dans ce sens-là, l'enfant croira que tout est permis. Tout est permis. D'accord? Il y a des pères, des mères qui sont fâchés avec leurs enfants. Tout à fait. Et ils ont été fâchés jusqu'à la mort, en étranglé, éveillé. Non. Je vous encourage, ouvrez vos cœurs. Jeune homme, jeune fille, tu as quelque chose contre ton papa. Peut-être ce n'est pas toi qui ai créé la chose. Peut-être c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre parce que l'usurpateur est là pour remplacer tout ce que Dieu veut mettre en place, pour remplacer l'amour. Papa, c'est papa. Maman, c'est maman. Ou en droit vers lui. Pas chez à savoir ni aussi ou ni tort, ni aussi ou ni raison. C'est de même pour les papas. D'accord? Nous avons droit de faire une démarche vis-à-vis de nos enfants vis-à-vis de nous. Nous ne devons pas dire que nous sommes trop grands pour recevoir le pardon de nos enfants. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas les envoyer balader. Mais quand il y a pardon, ça doit être un pardon véritable. Il ne doit pas y avoir de reproches derrière. Le plus souvent, nous disons que nous pardonnons, mais on attend, aïe aïe aïe, j'attends que ton pied écrase mon pied pour te dire, ou qu'à songer sur Jennifer. Non, non, le passé est passé. Quand on pardonne, il ne doit pas y avoir de cabri qui est en train de s'étrangler en entendant, mais non!
Cabri mort, bien mort, parce qu'on tué. Alléluia. Alléluia. Eh bien. C'est vrai parce que le pardon de l'offense, c'est quelque chose de dur. Hein. Si on reste à un niveau humain. Et c'est pour ça qu'on a d'abord parlé de relation. Je vois que j'ai des souvenirs de personnes qui ont vécu des choses dures dans leur vie. Et pour pouvoir recevoir une délivrance, parce que c'est des personnes qui étaient tourmentées, oppressées par des démons, et pour recevoir une délivrance, pour recevoir une bénédiction quelconque, ces personnes ont encouragé à ouvrir leur cœur et à pardonner pour recevoir la libération, pour recevoir la paix à nouveau, pour que la vie soit meilleure. Parce que quand on est dans le non-pardon, quand on est encore dans l'amertume, quand on est encore dans la rancœur, la vie a un goût amer. La vie il n'y a pas de vie. Même si je vois que parfois certains essaient de compenser par des divertissements quelconques, mais le problème est toujours rappelé. D'une manière ou d'une autre, peut-être on va se retrouver dans une situation où quelqu'un va parler, va avoir une discussion, va entamer un sujet qui va rappeler le souvenir de l'offense, qui va rappeler ce souvenir de la blessure. Et ce matin, il faut que nous puissions encourager tous ceux qui nous suivent ce matin. On ne va pas leur dire que c'est facile. Ce n'est pas facile sur un plan humain. Non. Mais si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu cherches l'appui de Dieu, si tu cherches le réconfort auprès de Dieu, c'est possible d'expérimenter la consolation. Amen. Amen. Oui. Alors moi je suis d'accord pour dire que le pardon c'est la liberté. On est libre quand on pardonne. Quand on pardonne, on se sent bien. On est comme dit la sœur, on est déchargé. Il faut qu'on se décharge de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous opprime ou ce que nous avons contre l'un, contre l'autre. Elle a parlé du papa, elle a parlé du maman, et c'est vrai. Moi, je connais un papa qui a des problèmes sont passés avec son enfant. Mais il dit, moi, comme ça, mais jamais un pays pardonné. Ça finit, bye. On dit non, on n'est pas d'accord avec vous. C'est Timounao. Il faut pardonner. Là, on a lié, on a lié. Ils ont tous les deux liés là. Mais il faut pardonner. Ça s'oublie, c'est sur le coup, c'est vrai, on réagit très mal. Mais après, nous avons réfléchi. Timoun moi, c'est Timoun en moi. Il faut pardonner pour qu'on ouvert. Et pour que moi-même me sente moins bien. Amen. Alléluia. J'ai fait la leçon, j'ai expliqué, mais je prie pour ça. Merci. Et aujourd'hui, je le redis comme elle a dit, maman, papa, pardonnez vos enfants. Pardonnez vos enfants. Enfants, pardonnez vos parents. On a trop de reproches. On entend trop de choses. Pour un oui, pour un non. Ou pas qu'on est ailleurs. Ou pas à la page. Enfin, toutes sortes de choses. Mais vous qui êtes à la page, mettez-moi à la page. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pas pour ça qu'on doit se tenir rancune. C'est pas pour ça qu'on doit se charger d'amertume. On doit se demander pardon. Pardonne-moi, ma fille, mon fils, j'ai mal agi. Les paroles ont dépassé ma pensée, mais je reconnais que je t'ai blessé. Je reconnais que j'ai dit mal, j'ai fait mal. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je te pardonne de tout ce que tu as pensé de moi, de tout ce que tu as dit. Je te pardonne. Je t'envoie libre. Amen. Sois béni. Et c'est encore valable aujourd'hui. Dieu est venu pardonner. Il est venu pour ça. Il a donné son Fils pour ça. Mais on ne doit pas oublier. Il nous apprend à pardonner à travers sa parole, les uns envers les autres, en s'exhortant comme nous faisons ce matin. Le pardon n'est pas fini. Le pardon, on ne peut pas dire que le pardon n'existe pas. On ne peut pas dire que Dieu ne pardonne pas. Mais Dieu n'attend que ça. Il attend que ça, que tu ouvres ton cœur. Dis-moi ce qui se passe. Je te pardonne. Viens à moi, je vais changer ta vie. Tu verras les choses, les jours meilleurs. Alléluia. Est-ce que vous avez des témoignages? Parce qu'il y a des choses, des histoires qui me reviennent. Il y a, j'ai oublié son nom, mais c'est une évangéliste qui est très connue aujourd'hui, enfin qui est très connue, et qui a beaucoup gagné des âmes en mission. Et c'est quelqu'un qui a vécu des atrocités. Cette période de guerre, qui a vécu des atrocités. Et il lui a fallu pardonner à ses persécuteurs. Et il y a quelque chose que Dieu nous dit. Quand on est persécuté, quand on est offensé, il y a des personnes aussi qui nous suivent
qui peut-être dans leur enfance ont eu des abus sexuels de la part de leurs parents ou de la part d'une tierce personne. Donc, comment faire pour recevoir le pardon de Dieu, pour l'expérimenter, ce pardon qui libère, ce pardon envers l'offenseur? C'est-à-dire qu'il faut ouvrir son cœur, il faut déjà le vouloir recevoir, parce que nous entendons la parole, beaucoup entendent la parole. Oui, j'ai entendu, mais comme tu as dit aussi tout à l'heure là, ils se disent, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête, j'ai encore le temps. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu te dit, viens. Aujourd'hui, Dieu te dit, je vais t'apprendre à pardonner. Demande-moi. Dieu nous demande au Seigneur, aide-moi à pardonner, apprends-moi à pardonner. Tout ça, c'est Dieu qui met ça en nous. Rien ne vient de nous. Hein. Nous sommes des incapables. Mais si nous demandons à Dieu par la prière, Papa, ou comme on l'appelle, Jésus, j'ai fait telle chose, j'ai dit telle chose, aide-moi à pardonner un tel. Mets le pardon en moi, mets le pardon en lui. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Et si nous sommes d'accord et nous le voulons, Dieu le fera. Les choses seront plus faciles. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Nous-mêmes, nous n'allons pas trouver les paroles qu'il faut pour donner à l'autre. Puisque le pardon n'est pas en nous. Mais si le pardon est en nous, nous allons pouvoir lui donner, lui dire, oui, j'avais fait ça, j'avais fait telle chose, j'avais fait telle chose. J'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné, ma vie a changé. Je vois les choses, je dis ce que Dieu a fait pour moi, Dieu peut faire pour toi aussi. Si Dieu m'a pardonné, Dieu peut te pardonner. Mais Dieu veut que tu dises ce qui se passe. Dieu veut que tu viennes à lui, que tu t'approches à lui. Amen. Que tu t'approches. C'est ça, Dieu nous demande, comme tu as dit. Il faut que nous ayons une relation avec Dieu. Et comme ça, nous pouvons tout lui dire. Nous pouvons tout lui dire. Et une fois que nos cœurs seront guéris, nous pouvons aider les autres pour que Dieu guérisse leur cœur et qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ça en fait, c'est que tout ce qui arrive dans nos vies, ou bien qui arrive dans la vie des autres, il faut se dire que ce sont des expériences qui vont nous enrichir et qui nous permettront d'aider les autres. Parce que l'expérience de l'autre m'aide. Peut-être que je n'ai pas encore vécu, mais son expérience m'aide. Comme aussi l'expérience que j'ai eue va aider quelqu'un d'autre qui aura besoin d'un encouragement, de soutien dans cette difficulté. Là, on parle du pardon, donc cette même difficulté de pardonner. Alléluia. Amen, Parce que nous voulons encourager les personnes qui ont du mal à pardonner. Oui, nous voyons que c'est un grand danger quand on n'accepte pas de pardonner. Et depuis mon enfance, j'ai eu à vivre des témoignages, à voir que les familles sont très dispersées, ils ne se disent pas bonjour. Et c'est le jour où vraiment la mort frappe. Alléluia. On voit tout le monde se réunir. Petit un tel, Timonet un tel, alors que cette personne-là a passé un moment de solitude, un moment vraiment de souffrance et ne voyait personne. Des enfants même qui sont éloignés, qui sont fâchés avec leurs parents, à ce moment-là, ils prennent un billet pour venir. D'accord. On ne doit pas avoir de l'intérêt dans quelqu'un pour savoir le bien que la personne laisse derrière soi. D'accord. Mais c'est pendant nos vivants. Pendant nos vivants, pour nous aimer nous. Alléluia. Pendant nos vivants, pour nous tenir en bel langage. Amen. Après la mort, pour nous faire grand mascarade, porter un bouquet fleur, ni faire grand discours. C'est pendant nos vivants, pour nous aimer, nous. Et c'est ce combat-là que je suis en train de mener dans ma propre famille. Je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est d'abord la famille. D'abord, c'est ce combat-là que je suis en train de mener dans ma famille. Je leur ai dit, moi, j'ai vu les anciens éparpillés se rencontrer autour de cercueil. Moi, je refuse ça pour ma génération. D'accord? Je refuse ça pour nous, entre frères et sœurs. Nous devons faire l'effort. Nous savons que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Dieu m'a enlevé pour me mettre à côté, pour me former pour la famille. Et il m'a déposé à nouveau dans la famille. Mais quelles que soient les souffrances, j'ai le droit d'endurer puisque je me suis engagée avec Dieu. Amen. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Comme lui, il a aimé l'Église. S'il a aimé l'Église, moi aussi j'aime l'Église. Alléluia. Et c'est de là...
Comment? Je suis l'église, mais j'aime l'église qui est autour de moi aussi. Nous sommes église. L'église, ce n'est pas le bâtiment dont nous allons nous asseoir. Et le travail que nous avons à faire en qualité de serviteurs et servantes de Dieu, ce n'est pas seulement dans le bâtiment. Nous devons sortir du bâtiment, aller à l'extérieur. Amen. Alléluia. À l'extérieur, improviser quelque chose avec la famille. Quand la famille reçoit, beaucoup de gens se disent, je suis chrétien. En même temps, ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas qu'à puis ils peuvent faire une petite prière. Ils n'ont pas qu'à puis ils peuvent passer un petit message. Et c'est de là, à chaque fois qu'on y va, on arrive à faire le message et quelqu'un est à l'écoute, quelqu'un se remet en question. Moi, je vais dans les veillées mortuaires. Alléluia. Beaucoup de gens diront, ah, c'est catholique, n'a pas qu'à chanter pas. Non, ma place est partout. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de juif ni de grec. Oh, alléluia. Des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Sœur Brigitte. Oui, moi je voulais dire oui, justement que beaucoup ne connaissent pas le danger du non-pardon. Ils ne le connaissent pas. Hein? Beaucoup ne le connaissent pas parce que s'ils connaissaient le danger qu'il y a derrière, ils auraient pardonné. Quand nous faisons la Sainte Seine, tous les dimanches, nous lisons la parole. Tous les dimanches, nous expliquons la parole. Mais on aurait dit que ça ne fait aucun effet. Et pourtant, à la fin, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi nous, parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Oui. À cause du non-pardon. À cause du non-pardon. Alors, pardonnons. Dans la famille, c'est pareil. Par contre, au travail, au travail, quel que soit, oui, quel que soit l'endroit, en fait, voilà. même avec des personnes inconnues. Parce qu'on se dit que c'est plus facile de pardonner à l'inconnu, mais la personne qui est proche de nous, qui sont proches de nous, là, ça devient plus dur. Mais ça peut sembler dur pour la chair. L'âme et la chair, c'est dur. Mais il y a un appui qui nous dit toujours, prends courage, parce que moi j'ai vaincu le non-pardon. Amen. Lui, il a accepté de pardonner. On l'a trahi, Jésus. Oui. On l'a méprisé, on l'a rejeté. Quand il donnait la vérité, certains s'y opposaient. N'est-ce pas? Oui. Il était catalogué, il a été même traité de démon. Mais en tout, il a pardonné jusqu'au bout. Amen. Il a accompli la mission de Dieu. Il aurait pu dire non, Père, j'arrête. Mais il a été jusqu'au bout. Et c'est là encore que Dieu nous rappelle qu'il est avec nous. Quand nous croyons en lui, il est avec nous pour nous aider à vivre et à expérimenter ce pardon dont on nous dit qu'il est une force, une puissance qui libère. Amen. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance. Travaille ce pardon avec Dieu. Pas sans Dieu, en collaboration avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que Jésus dit, avant de faire ton offrande, va demander à ton frère pardon. Et comme la sœur Brigitte lisait dans le livre de Corinthiens, beaucoup de gens sont malades infirmes parce qu'ils vont recevoir la Sainte Seine sale. Il faut le dire sale, sans pardon. Nous devions nous remettre en question afin de vivre la gloire de Dieu, vivre le pardon véritable, vivre l'amour et que nos cœurs s'ouvrent, que le ciel est déjà ouvert, mais que le ciel s'ouvre encore plus pour chacun de nous. Amen. Vraiment, c'est le bon mot de la fin, vraiment. Nous souhaiterions encourager. Vous savez, nous qui vous parlons, nous n'allons pas prétendre que c'est simple et que nous n'avons pas eu des difficultés. Alléluia. Mais une chose que moi je me rappelle, c'est que devant tous les coups durs, le Saint-Esprit là, le fidèle allié, il est incomparable. Alléluia. Amen. Et jusqu'à encore aujourd'hui, quand nous faisons notre part, c'est de nous abaisser devant Dieu. Dieu nous justifie. Qui pourra accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous avez vécu comme offense, croyez au pardon de Dieu déjà pour vous. Croyez à ce pardon de Dieu qui est pour tous les hommes, même le plus grand des voleurs. Dieu veut le sauver. Dieu veut sauver sa création. Dieu veut sauver ceux qu'il a créés. Donc nous croyons que son amour est disponible, nous croyons que sa grâce est disponible et que son pardon est disponible pour libérer, affranchir des vies. Ce matin, nous vous invitons à vraiment ouvrir vos cœurs et à recevoir ces paroles d'encouragement, qu'elles puissent vous consoler, vous restaurer, vous apaiser et que vous puissiez continuer d'avancer. Et nous vous invitons à rester attachés à Christ, à faire confiance à Dieu
Et si vous le souhaitez bien, de venir prier avec nous, donc à l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, déjà demain matin. Et n'oubliez pas le séminaire, donc avec le pasteur Ferdinand qui nous vient de la métropole, vendredi 29, 19h, rue de la Messagerie, Pointe-à-Pitre, face à Cache-à-Faire, samedi 30 et dimanche 1er à l'église du Moule, donc dans le parking près de la CAF, donc à l'entrée du centre-ville du Moule, face au bord de mer. Alléluia. Le matin, c'est frais. Il y a une belle vue. Le matin, c'est frais, c'est agréable. Donc, à 7h15 et à Pointe-à-Pitre, c'est 9h. Donc, nous saluons tous nos amis qui nous ont regardés, qui nous ont accueillis chez eux, qui ont accueilli la parole de Dieu La chez parole eux. de Dieu, voilà. Nous les bénissons, nous vous bénissons ce matin. Donc, c'est notre mot de la fin. Cherchez la collaboration du Seigneur pour vous aider à pardonner. Et vous aider à recevoir son pardon, mais aussi à pardonner. Amen, 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 amen. Bénissons nos... Bénissons-le. Très belle journée à tous. Amen. À bientôt. Et à très bientôt. Amen.